Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du charisme. Pourquoi est-il si important d'être charismatique? Et surtout, comment y parvenir? Vous avez sûrement remarqué que certaines personnes ne sont pas écoutées, même si ce qu'elles pensent et disent est intéressant. Tandis que les personnes charismatiques attirent naturellement l'attention, suscitent l'admiration et influencent aisément ceux qui les entourent. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Ces personnes semblent posséder une aura particulière, une confiance en elles qui se ressent instantanément dès qu'elles entrent dans une pièce. Mais alors, le charisme est-il un don inné ou peut-on l'acquérir? Bonne nouvelle, même si certaines personnes naissent avec, le charisme se développe et s'affine avec le temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment en 7 étapes simples, tu peux cultiver ton charisme et transformer ta présence. Alors, je t'invite à rester concentré et à prendre des notes, car ce que je vais partager ici va changer ta vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien plus encore. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui paraissent chaque semaine. Pour devenir une personne charismatique, la première étape est de devenir un homme de valeur. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que les personnes charismatiques sont guidées par des principes forts et inspirants. Ils savent ce qu'ils défendent et ne craignent pas de le montrer. Contrairement à ceux qui se laissent porter par les événements, les véritables leaders ont une vision claire et précise de la direction à prendre et cela les rend naturellement captivants. Un jour, un célèbre philosophe a dit « Celui qui n'a pas de valeur n'a pas d'ennemis ». Cela ne signifie pas que tu dois te faire des ennemis, mais plutôt que tu dois avoir le courage de te positionner et de dire non quand quelque chose va à l'encontre de tes principes. En affirmant tes valeurs, tu imposes le respect et tu inspires les autres. C'est cette authenticité et cette détermination qui te distinguent et font de toi une personne que l'on écoute, que l'on admire et que l'on suit. Alors, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es. Affirme tes valeurs et ta vision du monde, car c'est ainsi que tu développeras un véritable charisme. Étape numéro 2, sois expressif. En effet, l'expression permet de transmettre des émotions et de capter l'attention de ceux qui t'écoutent. Une personne expressive attire naturellement le regard, suscite l'intérêt et inspire confiance. Elle sait comment utiliser son corps pour renforcer ses paroles et c'est cette connexion entre le langage verbal et non verbal qui la rend si captivante. Être expressif ne signifie pas seulement parler avec conviction, mais aussi utiliser des gestes amples et maîtrisés qui reflètent une certaine assurance et une sérénité. N'oublie pas que tes mains sont un outil puissant de communication, donc ne te limite pas simplement à ta voix. Les personnes anxieuses et stressées ont tendance à bouger rapidement et de manière saccadée, ce qui peut révéler un manque de confiance en elles. A l'inverse, les mouvements longs et posés des personnes charismatiques dégagent une impression de contrôle. Cependant, ne confonds pas lenteur et passivité. Même avec des gestes mesurés, ton langage corporel doit rester énergétique et en harmonie avec ton discours. C'est cette combinaison de maîtrise et de dynamisme qui rend ton expression authentique, te permettant de laisser une empreinte durable dans l'esprit de ton auditoire et d'avoir du charisme. 3. La voix. La voix est l'un des éléments clés du charisme. C'est un puissant vecteur d'émotion qui peut captiver, convaincre et inspirer un auditoire. Ce n'est pas tant la tonalité de la voix qui compte, mais la façon dont on l'utilise. Beaucoup pensent qu'il faut avoir une voix grave et imposante pour dégager du charisme, mais c'est loin d'être la vérité. Le véritable secret réside dans la maîtrise de sa voix. Savoir jouer avec les variations, moduler l'intonation et marquer des pauses au bon moment. Ces techniques permettent de susciter l'émotion et de retenir l'attention. Pour y parvenir, il faut d'abord surmonter les obstacles du stress et de l'anxiété qui peuvent altérer ta voix, la rendant tremblante et hésitante. Libérer ta voix de ces parasites te permettra de t'exprimer avec assurance et de transmettre des émotions de manière plus authentique et percutante. Une voix bien maîtrisée est comme un instrument de musique. Elle peut apaiser, motiver ou même galvaniser. En travaillant sur la modulation, l'intonation et le rythme de ta voix, tu pourras non seulement captiver ton public, mais aussi établir une connexion profonde et sincère avec lui. C'est ainsi que tu pourras véritablement incarner le charisme par la seule présence de ta voix. 4. La posture. La posture est un élément essentiel pour dégager du charisme, notamment lorsque tu t'adresses à un groupe de personnes. Elle révèle instantanément ce qui se passe à l'intérieur de toi, comme un miroir de ton état d'esprit. En un seul coup d'œil, ton auditoire peut deviner si tu es serein et confiant, ou au contraire si tu te sens vulnérable et mal à l'aise. C'est pourquoi il est crucial de maîtriser ta posture pour véhiculer force et assurance. Chez les gorilles par exemple, leur posture est un signe de leadership et de protection pour leur groupe. De la même manière, la posture idéale pour inspirer confiance et charisme est une posture droite, symétrique et fière. Elle doit montrer que tu n'as peur de personne, que tu es sûr de toi et prêt à diriger. Quand tu marches,
Garde le torse bombé, les épaules ouvertes et fixe l'horizon d'un regard assuré. En parlant de regard, n'aie pas peur de regarder les gens dans les yeux. Le contact visuel est une marque de confiance en soi et de présence authentique. Fixer le regard de ton interlocuteur crée une connexion puissante, renforçant ta crédibilité et ton impact. Cela montre que tu es entièrement présent et impliqué dans la conversation, prêt à écouter et à t'engager. Donc, adopte une posture solide et un regard franc et tu verras comment tu pourras naturellement attirer l'attention et gagner en charisme. 5. Fais preuve d'initiative. Prendre des initiatives est une qualité clé pour développer ton charisme. Oser faire le premier pas ou emprunter une direction inexplorée te place immédiatement dans la catégorie des leaders. Ce sont ces personnes audacieuses que l'on admire, celles qui osent là où les autres hésitent. Prendre des initiatives montre non seulement ta confiance en toi, mais aussi ta capacité à inspirer et à guider les autres. Pour t'entraîner à être plus audacieux, commence par pratiquer l'art de la négociation. Pour cela, cherche chaque occasion pour négocier, même pour des petites choses du quotidien. Par exemple, demande une réduction de 20% lorsque tu fais des achats, même si tu sais que la réponse sera probablement négative. L'objectif n'est pas forcément de gagner quelque chose, mais de sortir de ta zone de confort. En osant négocier, tu développes ton assurance et petit à petit, tu deviendras plus confiant et charismatique. N'oublie pas qu'une personne charismatique a souvent plus de facilité à obtenir ce qu'elle veut. Voici une petite astuce pour maximiser tes chances de succès. Lorsque tu fais une demande à quelqu'un, touche légèrement son épaule. Ce geste simple crée une connexion subtile et rend ta requête difficile à refuser. En prenant les initiatives et en osant t'affirmer, tu te distingues comme un véritable leader, capable d'inspirer et de mobiliser ceux qui t'entourent. 6. Écoute beaucoup et parle peu. Dans un monde où chacun cherche à capter l'attention, rares sont ceux qui savent réellement écouter, et c'est là que l'on reconnaît les personnes charismatiques. Lors d'une récente soirée, j'ai été frappé par le nombre de personnes qui parlaient sans cesse, sans jamais s'écouter les unes les autres. Une personne coupait la parole en disant « Moi, j'ai fait ceci ». Puis l'autre répliquait avec un « Moi, je préfère cela ». C'était comme une compétition pour voir qui pouvait se faire entendre le plus fort, comme si parler davantage rendait automatiquement plus intéressant. Or, le véritable charisme ne réside pas dans le fait de trop parler, mais plutôt dans la capacité à céder la parole aux autres. Une personne charismatique n'a pas peur de donner la parole, car elle sait qu'elle peut la reprendre à tout moment. Elle écoute activement, pose des questions pertinentes et donne de l'importance à ce que les autres disent. En agissant ainsi, elle crée un espace de dialogue sincère où chacun se sent valorisé. En parlant moins, tu entretiens un certain mystère autour de toi. Les personnes charismatiques ne se dévoilent jamais entièrement, ce qui intrigue et fascine leur entourage. Elles ne cherchent pas à tout dire ou à tout montrer d'elles-mêmes. Elles laissent les autres découvrir leur personnalité petit à petit. Ce mystère crée un aura autour d'elles qui suscite l'intérêt. Alors, si tu veux gagner en charisme, maîtrise l'art d'écouter. Pose des questions, montre de l'intérêt pour les autres et tu deviendras quelqu'un que l'on aime écouter. Non pas parce que tu parles beaucoup, mais parce que tu sais quand parler et surtout quand te taire. Nous passons à la dernière étape qui consiste à prendre tes responsabilités. Prendre tes responsabilités est une étape fondamentale pour devenir une personne charismatique. Tu dois adopter l'état d'esprit suivant. Quoi qu'il arrive, considère que tu es le seul et unique responsable. Contrairement à ceux qui cherchent constamment des excuses ou blâment les autres pour leurs échecs, tu dois choisir de te remettre en question et d'assumer tes actions. Cette approche te distingue immédiatement des personnes qui se dérobent face aux défis, car il est toujours plus facile de rejeter la faute sur les circonstances ou sur le monde extérieur. Assumer pleinement tes responsabilités est difficile, et c'est précisément pour cette raison que si peu de gens le font. Cela demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même, mais c'est aussi ce qui te permettra de grandir et de te dépasser. En acceptant que tu es l'origine de tes succès, mais aussi de tes échecs, tu prends le contrôle de ta vie. Ce pouvoir de décision et d'auto-évaluation te permettra de progresser bien plus rapidement que ceux qui se contentent de jouer les victimes. De plus, assumer ses responsabilités inspire le respect des autres. Les personnes qui reconnaissent leurs erreurs sans chercher des boucs émissaires sont perçues comme authentiques et dignes de confiance. Elles montrent qu'elles sont prêtes à apprendre et à évoluer. En prenant tes responsabilités, tu t'affirmes comme quelqu'un de fort, capable d'assumer les conséquences de ses choix. Et cette force est l'une des plus grandes marques de charisme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant entre tes mains les 7 clés pour devenir une personne charismatique. Bien entendu, devenir charismatique ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la pratique et de la persévérance. Ce que je te conseille de faire, c'est d'adopter dès à présent ces 7 clés dans ton quotidien et surtout, n'aie pas peur de faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Le fameux « fake it until you make it ». En répétant ces comportements jour après jour, tu t'ancreras progressivement dans la personne charismatique que tu aspires à devenir. N'oublie jamais que le charisme n'est pas inné. C'est une compétence qui se construit, se cultive et s'affine avec le temps et l'effort.
Alors, commence dès maintenant. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans la vidéo et surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo autour de toi. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.